Bienvenue à vous les balances dans ce tirage donc pour le mois de mars. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte. Est-ce que ça va être un peu comme les autres? Est-ce qu'on va nous parler encore d'une phase de transition? On va voir si vous êtes dans la même vibe que tous les signes précédents, avec plus ou moins de facilité selon les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier pour commencer le mois de mars, avec un 8 de bâton, d'accord, que des mineurs pour l'instant. Ouais. Cavalier de bâton avec. Alors, ok. Donc là, on nous parle de passer à la vitesse supérieure. Donc, a priori, pas forcément de pause. Est-ce qu'il y aura néanmoins une réflexion? On regardera directement après avec le challenge de ce mois. Avant que j'oublie, si jamais mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup. Donc, le 9 de denier, il nous parle d'une volonté de s'enrichir, quelle que soit la manière dont on peut s'enrichir. Par exemple, passer du temps de qualité, avoir effectivement, pourquoi pas plus d'argent, hein, ça peut aussi être quelque chose d'important pour vous. C'est dans le sens, vous voyez, de s'expandre, de mieux profiter de la vie, s'enrichir de bons moments, de belles relations. C'est ça qui est très important. Le 8 de bâton nous montre que vous êtes peut-être un petit peu pressé par la vie, que vous sentez qu'il ne faut pas trop tarder peut-être à prendre une décision, à monter dans le bon train. C'est possible qu'il y ait un train là, qui arrive dès le début du mois de mars, et vous sentez bien que ça serait quand même plutôt une bonne idée de monter à bord, même si ça peut peut-être vous mettre un coup de stress, hein, parce que le 8 de bâton est quand même relié à ça. Mais avec le cavalier de bâton, on vous pousse à franchir le pas, voyez, à vraiment oser, à entreprendre quelque chose de nouveau pour répondre à votre envie d'aller plus loin en fait. Là, c'est comme si je veux plus, mais j'ai peur de vraiment m'engager. Alors, on va rajouter une carte. As de denier, effectivement, il y a un nouveau départ d'ordre matériel ou professionnel, donc ça peut toucher à votre lieu de vie, à votre travail, à la relation que vous avez de manière générale avec l'argent. Voilà, ça peut aller dans tous ces niveaux-là. Alors, on va regarder si le challenge du mois est en lien ou pas. La justice. Ok, alors la justice, effectivement, nous parle de prendre une décision, de décider ou pas de donner une suite à ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir au moins une opportunité au mois de mars, mais qui va vous demander de franchir un cap. C'est pas un truc hyper évident, en fait. Ça coule pas forcément de source, faut vous accrocher pour passer à l'étape d'après. Vous voyez, c'est plutôt je monte dans le train, mais façon James Bond. Voilà. Il y a un obstacle, faut faire preuve d'adresse, faut prendre un risque que vous prenez pas d'habitude. C'est pas juste j'attends gentiment avec mon ticket à la main de monter dans le wagon avec mes valises. Là, je pense que vous allez arriver un petit peu échevelé dans le train. Voilà, vous aurez aussi le souvenir hein, d'avoir sauté là-dedans et vous pourrez certainement être fier de vous une fois que le moment sera passé. Mais néanmoins, ça peut être un tout petit peu épineux quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice qui nous dit donc que la décision à prendre, elle est pour le mois de mars? D'accord. On a le 8 de coupe qui nous dit en fait c'est peut-être le moment de jouer le tout pour le tout. J'ai vraiment l'impression que c'est un film d'aventure, votre existence pour ce mois de mars. Vous savez, je vais reprendre l'idée de James Bond parce que finalement c'est un peu ça. Le héros, il a 1000 fois l'opportunité d'arrêter de courir, d'arrêter de chercher une solution, ça serait tellement plus facile. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche. Il s'accroche parce que l'avenir de la planète est en jeu. Vous voyez, il a toujours un truc fabuleux dans les James Bond. Si jamais il ne réussit pas, c'est la catastrophe. Donc il peut pas s'empêcher de réussir. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Ne vous empêchez pas de réussir. Allez-y vraiment. Jouez le tout pour le tout. Jouez carte sur table. N'ayez pas peur d'échouer parce que de toute façon, il vaut mieux tenter ça que de rester sur le quai. Très honnêtement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à peut-être trouver ce courage en vous? 6 de denier. Ok. Et on va rajouter une carte. Tiens, celle-là. L'ermite. Ok. Ah! D'accord. Alors, c'est un message qui va peut-être vous parler, enfin en tout cas j'espère. Ça fait référence à ce que vous avez déjà vécu. Ce qui va vous aider à franchir le cap, c'est de vous souvenir que vous êtes la seule personne à vivre votre vie et que du coup, au final, la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas,
attendre de la générosité, de l'aide de la part d'autres personnes. Vous êtes seul. Voilà. Vous êtes seul. Et on est tous seuls, hein. C'est pas une punition, hein. C'est pas un problème en soi. Mais c'est important de se rendre compte qu'on est seul à vivre sa vie. Que seul notre point de vue est vraiment important. Et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est la seule chose qui est importante. Ce que les autres peuvent nous dire, finalement, au bout de plusieurs années, ça n'a plus d'importance. Ça a pu en avoir sur le moment, mais au final, ça n'en a pas. Donc là, si on vous dit montez dans le train, vérifiez que c'est quand même le train dans lequel vous voulez monter. Parce que vous n'aurez pas d'aide. Vous n'aurez pas d'aide pour y aller. Il faudra être sûr quand même que vous avez vraiment envie de faire cet effort, parce qu'il faudra peut-être s'accrocher vraiment, ça serait peut-être pas hyper évident. Donc si vous comptez sur une main tendue, là on nous dit non, il n'y aura pas vraiment d'aide qui vous sera donnée. Donc quelque part, c'est peut-être déstabilisant pour vous que je vous dise ça, que vous n'aurez pas d'aide, et en même temps c'est peut-être justement ce qui peut vous pousser, parce que vous êtes peut-être dans l'attente d'une main. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un coup de pied aux fesses, ou que quelqu'un vous fasse la courte échelle, qu'on vienne vous valider dans vos choix, qu'on vienne vous conseiller. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que de toute façon, au final, vous serez la seule personne à assumer les conséquences. Donc, n'attendez pas de validation et lancez-vous. C'est ce qui est censé vous soutenir vraiment. C'est vous-même qui êtes censé vous soutenir. Alors, on va regarder dans quel domaine ça s'ancre, cette histoire, même si a priori c'est dans le domaine pro et financier. On a quoi ? On a le 8 de coupe au niveau relationnel, qui était déjà là. Hein. Donc là, ça vient rajouter une couche, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes proches de vous qui sont en capacité de mieux vous conseiller. Je pense que peut-être ces personnes pourraient avoir peur pour vous, pourraient vous dire « Non mais arrête, tu vas pas prendre ce risque-là, tu vas pas prendre ce train-là, tu vas devoir courir super vite, tu vas devoir faire un effort, tu vas devoir sauter, c'est risqué, arrête, fais pas ça ». Là, on aurait tendance à vous dire, laissez pisser, laissez parler, ça ne vous concerne pas. Si pour vous c'est important, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? La lune. Ok. Je pense que c'est un frein. Vos relations, qu'elles soient d'ordre sentimental, familial ou amical, sont un frein. Peut-être que on parle ici de personnes qui sont bien intentionnées envers vous-même. C'est possible. C'est possible. Mais néanmoins, peut-être que leur appréhension pour vous, elle est de trop pour cette fois-ci. Et donc ne vous laissez pas influencer par cet émotionnel défaillant qui peut être lié plus aux peurs des autres qu'à vos propres peurs. Ok ? N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Surtout les personnes qui tiennent à vous. Parce que ça peut être vraiment les personnes les plus inquiètes. Et là, en l'occurrence, pour ce mois-ci, leur discours n'est pas forcément valable. Alors, au niveau professionnel, justement, As d'épée. Très bien. Donc là, il y a un renouveau. Il y a une nouvelle direction à prendre. Donc je pense que c'est vraiment là. Parce que l'As de denier déjà dans un premier temps, puis l'As d'épée maintenant, pour moi, c'est du pro. Maison Dieu. Oui, c'est ça. Les choses vont s'écrouler, ça peut être très déstabilisant pour votre entourage. Vous pourriez par exemple vous dire « J'ai été salarié, même pire, fonctionnaire, alors le truc le plus planqué qui soit, fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais avouez qu'il n'y a rien de plus sécurisé que d'être fonctionnaire. » Donc vous avez ça, d'accord ? Et là vous pourriez dire « Je vais partir et je vais... je sais pas moi, ouvrir un salon de coiffure avec un petit camion, puis je vais faire le tour de la France et puis je vais vivre dans mon camion et je vais coiffer les gens au fur et à mesure des rencontres. Voilà, passer de fonctionnaire à presque saltimbanque. Nickel, c'est le grand écart. Vous pourriez faire un grand écart. Et néanmoins, quand on regarde les choses ici, c'est pas un risque. Votre salon de coiffure, il va marcher. Il va marcher parce que c'est quelque chose qui vous correspond. Alors oui, c'est peut-être prendre un risque, c'est peut-être changer complètement vos habitudes, c'est peut-être laisser des personnes aussi sur le carreau parfois, ou en tout cas dans l'incompréhension de votre changement de vie. Mais la maison de Dieu, c'est ça. C'est soudain et c'est radical. Alors,
parfois on ne le choisit pas. Hein, parfois c'est par exemple un licenciement ou une rupture de contrat pour X raisons. Là je pense que vous choisissez. Parce qu'on nous parle trop de laisser derrière soi la vie des autres. Donc je pense très sincèrement que vous êtes à l'origine du changement. Donc si à l'heure actuelle vous ne souhaitez pas de changement, il n'y en aura pas. Vous ne serez pas obligé d'y aller. Là, c'est vraiment votre libre arbitre qui est aux commandes pour ce mois de mars. Il n'y a rien de destiné. Par contre, pour ceux qui ont envie d'un vrai changement, l'opportunité sera présente. Voilà. Alors, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, comment les choses peuvent se dérouler? Encore un as. Cette fois-ci, c'est l'as de coupe. Eh bien, écoutez, c'est super tout ça. Hein, vraiment super. L'as de coupe, c'est le renouveau intérieur au niveau de l'amour qu'on a pour sa propre vie. De se dire, je retombe en amour de mon existence. Ce que je fais, ça a du sens. Ça me donne du baume au cœur. C'est très très important d'avoir ce genre de calme et de tendresse à l'intérieur de soi de manière pratiquement permanente. C'est complètement possible d'y arriver quand on est quand même dans une situation qui nous convient dans les grandes lignes. Donc c'est là où vous avez votre partition à jouer. Si jamais vous ne ressentez pas ce calme dont je vous parle, vous allez pouvoir le trouver et ça va passer forcément par un gros changement, soit de votre lieu de vie, soit de votre vie professionnelle. Ça a l'air assez évident. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus l'as de coupe? Le 6 de coupe. Yes. Yes, yes, yes. Alors, vous aviez déjà le 6 de denier. Cette fois-ci, c'est le 6 de coupe. Ça peut faire référence à un rêve d'enfant que vous remettez sur le devant de la table en vous disant bah oui, en fait, moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu coiffer les autres sans pour autant avoir une maison fixe, sans avoir un salon de coiffure qui va me coûter les yeux de la tête. Je veux pouvoir comme ça vadrouiller, aller d'un endroit à un autre, aider peut-être les petits vieux qui peuvent plus prendre la voiture ou qui n'ont peut-être même jamais passé le permis. Je vais aller les voir chez eux, leur apporter du bien-être chez eux et je vais aller comme ça sur toutes les routes de France et de Navarre pour faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Voilà. Alors, c'est peut-être pas toujours un rêve d'enfant parce qu'il y en a peu finalement, je me rends compte, qui ont eu des rêves d'enfants qui sont accessibles. Hein. Il y a beaucoup de rêves d'enfants qui sont un peu perchés quand même. Il y a beaucoup d'astronautes notamment. Mais il peut y avoir des choses que vous avez, on va dire, conscientisées un petit peu plus tardivement, peut-être à l'adolescence ou tout début de la vingtaine, des projets qui n'ont pas pu aboutir. Vous voyez, typiquement, les jobs d'été que vous avez pu faire ou les stages, ça vous a donné envie, mais vous avez peut-être pas pu aller plus loin à l'époque. Et là, ça revient sous une autre forme et vous vous dites, en fait, ouais, carrément, pourquoi pas. C'est peut-être le moment et c'est peut-être aussi le domaine dans lequel j'attends depuis longtemps de pouvoir m'exprimer et avancer. Donc, c'est quand même vraiment sympa comme tirage. Moi, je trouve que c'est sympa pour plein de raisons. Déjà parce que vous avez le choix. La vie ne va pas vous obliger à quoi que ce soit. Et qu'ensuite, ça vous permet de renouer avec quelque chose qui est important pour vous, même si il faudra effectivement vous défaire des appréhensions des uns des autres. Peut-être que vous allez décevoir. C'est possible. Si vous étiez justement, je sais pas moi, cadre dans la fonction publique et que vous devenez coiffeuse itinérante, peut-être que vos parents vont vous dire mais c'est quoi ce bordel? On t'a payé des études, t'as un master ou t'as un doctorat et tu repasses en CAP coiffure. Pourquoi tu nous fais ça? Vous pourriez avoir ce genre de situation à gérer. Dans le fond, je pense pas que ça vous pose vraiment de problème. Je pense que vous allez être en capacité d'assumer, mais il faudra quand même soutenir le regard de l'autre et lui dire non mais je sais ce que je fais de ma vie et puis de toute façon c'est que moi qui paierai les pots cassés, ça me concerne, donc garde tes peurs, moi je fais ma vie, ok? C'est la meilleure posture à avoir dans l'existence, enfin moi je trouve. Pour l'avoir testé, je vous dis que ça donne beaucoup de liberté et puis les autres finissent par s'y faire un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas de ça. Alors, 5 de coupe, voyez, 5 de coupe, c'est la fin du mois. Donc, vous laissez la déception de côté. Le conflit émotionnel, il est censé s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a? Voilà.
le roi de coupe. Vous êtes en capacité de beaucoup mieux maîtriser vos émotions à la fin du mois. Parce que ce projet, il commence à prendre de l'ampleur, il commence à avoir une certaine saveur parce qu'il se rapproche de plus en plus de votre réalité. C'est peut-être pas en un seul mois que vous allez tout modifier, mais en tout cas vous aurez des bases et puis il vous suffira après de tirer le fil pour arriver là où vous voulez aller, quoi. Donc ce 5 de coupe nous indique que vous en avez terminé avec la déception de votre vie, en tout cas sur cet aspect-là, et que vous arrivez à vous sécuriser parce que vous faites confiance à vos désirs, vous faites confiance à vos rêves, et vous faites confiance en votre capacité de sauter dans le train, même si c'est l'aventure, même si c'est risqué, vous en avez, je pense, quand même très envie. Alors pour certaines personnes, cette situation-là, quand je la regarde, ça peut aussi faire penser à un grand voyage. Ça peut. Ok, où vous partez quelques mois, peut-être dans d'une manière un petit peu aventurière, justement, ça pourrait aller là-dedans. Peut-être que vous allez dire à votre famille, bah voilà, j'avais mis plein d'argent de côté, je vais tout dépenser dans un voyage. Et eux, ils vont vous regarder en vous disant, mais t'es complètement barré, on pensait que tu mettais de l'argent de côté pour t'acheter une maison et te sécuriser, et tu nous dis que tu vas tout balancer dans un voyage, c'est n'importe quoi, assez immature. Sauf que si ce voyage, c'est quelque chose d'hyper important pour vous, bah faites-le en fait. Ok ? On n'est pas sur un caprice de gamin ici, on est sur quelque chose qui vous consolide et par contre, dans laquelle il y a beaucoup de solitude dans cette situation. Hein. Encore une fois, je pense que si vous partez, c'est plutôt seul, que si vous vous engagez dans ce nouveau train, c'est seul. Je ne pense pas que ce soit en lien par exemple avec un couple ou avec une association professionnelle. Moi je ressens beaucoup de solitude, vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance, de savoir de quoi vous êtes capable et c'est pour ça certainement que vous allez vouloir prendre ce genre de risque. Voilà pour ce tirage du mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment ça a résonné chez vous. Il n'y a pas d'extension à proprement parler à cette vidéo. Par contre, donc, il y a des guidances personnalisées à partir de 15 €. Il y a des analyses, bref, il y a du coaching, formation tarot pour changer votre vie en profondeur. Il y a plein de trucs. Allez voir sur mon site internet, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.